situe actuellement dans le sanctuaire de Nezu, fondé en 1705. Il fait partie de l'arrondissement de Bunkyoku et est très célèbre pour ses azalées, festival des azalées qui a lieu en avril-mai. Et je vais vous emmener dans quelques endroits que j'apprécie particulièrement à Bunkyoku et notamment dans des sento. Vous me suivez ? Prendre un bain est un acte que l'on effectue quotidiennement au Japon. Je dirais même que c'est une tradition. Tout le monde possède sa propre salle de bain ici. On ne prend pas un bain pour se laver, mais un bain pour se détendre. Alors, si on veut prendre un bain à l'extérieur, il existe deux solutions, le onsen ou le sento. Le onsen, la différence, vous la connaissez sans doute. Le onsen est ce qu'on pourrait comparer chez nous à un bain thermal. L'eau y est chauffée de façon naturelle, elle sort naturellement chaude, au minimum 25 degrés, et elle contient des minéraux essentiels. Le sento, quant à lui, est un bain public. On chauffe artificiellement l'eau du service public. À Tokyo, il existe plus de 600 sento, c'est-à-dire plus de 600 bains publics, et je vais vous emmener à Bunkyoku, vous montrer quelques-uns des sento qu'il existe. Nous voici dans le sento Fukunoyu. Il a été rénové en 2011 par un architecte spécialiste des sento. Il est tattoo friendly et on va essayer d'entrer. Je ne pourrais pas filmer parce que je pense qu'à l'intérieur il y a déjà des personnes, mais je vous donnerai mon avis après. On y va ? Alors, mon bilan après être sorti du sento, le plus, c'est qu'aujourd'hui, il y avait un bain avec des pommes. Le moins, le petit moins, c'est qu'il n'y a pas de bain extérieur, mais c'est assez rare dans les sento. C'est un sento totalement traditionnel, avec une clientèle d'habitués. Il y avait beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui, de clients aujourd'hui, et moi, dans mon bain, uniquement que des femmes. Que des femmes âgées, pardon, forcément que des femmes, mais que des femmes âgées, qui sont des gens du quartier. Donc s'il vous plaît, si vous venez dans ce sento, qui est petit mais mignon, respectez les utilisateurs locaux, ils sont un peu méfiants des étrangers, mais j'ai eu le droit à une explication du fonctionnement des robinets par une mamie et une petite discussion aussi d'une autre mamie qui m'a dit qu'elle venait depuis très jeune ici, avant la rénovation. Il n'y a pas énormément d'équipements, les bains sont petits, mais il est vraiment très joli à l'intérieur avec des décorations récentes, très joli et très propre, sento, comme la grande majorité. Et il y a toujours une vue du mont Fuji, donc la vue du mont Fuji était là.
désirez vous reposer un petit peu, je vous conseille ce café qui s'appelle Kayabak Coffee, qui est situé à Yanaka, donc Yanaka dans l'arrondissement de Bunkyoku. Le bâtiment que vous voyez derrière moi a été construit en 1916 et il abrite un café depuis 1938 jusqu'à la mort de son propriétaire. Il était tenu par une seule personne jusqu'en 2006, puis il a été restauré, un peu modernisé à l'intérieur, mais l'extérieur est toujours authentique. Il était réouvert en 2009, donc je vous conseille d'aller boire un thé matcha ou un café ici pour sentir l'atmosphère de Yanaka dans cette rue qu'on appelle Sakura-gi. Imagawa yaki desu ne? Hai. Entre une balade et un bain au Sento, vous pouvez venir ici déguster des délicieux imagawayaki. C'est des petits beignets, souvent à la pâte de hanko, traditionnels que l'on trouve souvent dans les matsuri. Et ici, c'est un magasin qui vend ces petites confiseries depuis déjà pas mal de temps. Alors moi, j'ai pris custard pour changer, mais ils ont aussi de la pâte de hanko, rouge ou blanche. Je vous conseille de tester la blanche de temps en temps. En plein milieu de Tokyo. La tradition du bain remonte au VIe siècle au Japon lorsque les moines bouddhistes arrivent. Les temples alors construits possèdent des bains. En effet, dans la religion bouddhiste, se laver est un acte de purification du corps et de l'esprit. Et donc les premiers temples possédaient des salles de bain. Le premier Sento de Tokyo est fondé en 1561. Ce n'est pas le Sento qu'on connaît actuellement, ce sont des bains de vapeur qui ont lieu dans des pièces sombres, noires, et fermées pour pouvoir garder la vapeur en fait. Et on se lave avec cette vapeur et un seau d'eau chaude qu'on nous fournit. Les bains sont aussi mixtes. Petit à petit, les bains deviennent un peu plus grands, les baignoires commencent à apparaître, mais on prend toujours des bains dans le noir et les bains restent mixtes. Certaines femmes aussi sont dévouées à frotter le dos des hommes, ce qui donne au bain des dos une très mauvaise réputation. Lorsque les étrangers à l'ère Meiji arrivent au Japon, ils découvrent cette tradition et émettent des commentaires plutôt négatifs. Le gouvernement shogunal de l'ère Meiji décide donc de fermer ces bains mixtes et de n'autoriser que les bains séparés hommes-femmes. Ensuite apparaissent progressivement des bains avec des plafonds plus hauts, une ventilation
et des baignoires comme on les connaît actuellement. En 1923 a lieu le grand tremblement de terre du Kanto. La plupart des bâtiments sont détruits, les sento aussi. Et après, les sento seront reconstruits sur un modèle à l'identique que l'on appelle les Miyazukuri. On en trouve encore beaucoup à Tokyo. Il est constitué d'un bâtiment avec un toit, un grand toit, de ventilation à l'intérieur, des fenêtres. Les bains sont plutôt lumineux. Les bains hommes et femmes sont séparés et les grandes baignoires se trouvent contre le mur avec une peinture traditionnellement du mont Fuji. Il y a une salle de change à l'entrée et les bains sont séparés de la salle de change. Cette formation traditionnelle ne se trouve pas dans les autres parties du Japon. Et les bains ne sont pas toujours situés contre le mur, comme ce qu'on trouve à Tokyo. On se trouve dans le quartier de Shinotsuka, un quartier où on ne vient pas souvent, c'est pas très loin d'Ikebukuro. Et on est devant le onsen qui s'appelle Kimi no Yu, donc thon bain ou thon eau chaude. C'est une forme traditionnelle de sento avec d'un côté et de l'autre d'ailleurs des laveries. Il doit y avoir des sèche-linges d'un côté et des lave-linges de l'autre. Et l'entrée du sento ici, avec le noren, ici l'espèce de rideau de tissu imprimé avec le hiragana yu qui signifie eau chaude ou bain. Donc je vais essayer de prendre un bain ici et puis je vous dirai ce que j'en pense après. À tout à l'heure. Bilan 1 heure après. Donc comme dans la plupart des sento, il y a un bain spécial. Ici c'était à la lavande, parfois ça change tous les jours. Il est petit, mais ça va, la taille est raisonnable. Le petit moins, c'est que l'eau du bain est extrêmement chaude et que j'y suis rentrée juste les pieds et que je suis sortie avec la tresse rouge comme une écrevisse. Et en fait, je pensais que c'était que moi, mais la plupart des personnes, des femmes qui étaient dans la salle de bain avec moi ne sont pas restées dans le bain, ou une minute, mais pas plus. Donc pour moi, le petit moins, c'est qu'il était trop chaud. Le plus, c'est très calme, il y a peu d'utilisateurs et le bâtiment est à l'ancienne, donc c'est une plongée plutôt dans les années 60-70 je dirais, avec des meubles en formica, des vieux fauteuils de massage et ce genre d'éléments qui vous font penser que le bâtiment n'a pas eu de rénovation depuis des années, mais c'est extrêmement propre. Et d'ailleurs je tenais à souligner que la plupart des sento sont très propres. Ils sont même beaucoup plus propres que certains onsen de grands hôtels dans lesquels je suis allée. Et de temps en temps, j'ai été déçue par la qualité et la propreté du onsen, alors que dans les sento, pour l'instant, je n'ai pas été déçue. Donc voilà, un bilan pour les sento en général. Je voulais vous montrer un dernier type de sento non traditionnel, mais on retrouve quand même à gauche la laverie et la petite fille qui fait du bruit. Et puis au milieu, le noren, l'espèce de rideau en tissu. Celui-là est plutôt moderne et l'affiche. Donc on va voir comment c'est à l'intérieur. Et donc j'ai beaucoup apprécié ce sento, plutôt moderne ancien, on va dire, pas traditionnel dans la forme, mais donc plutôt moderne, on va dire, mais un moderne des années 80, avec une jolie mosaïque, mais pas de vue du mont Fuji.
Je voulais dire aussi que le plus, c'est encore une fois un bain qui change tous les jours de goût. Alors aujourd'hui, c'était des sels de bain, saveur un peu médicamenteuse, avec des propriétés médicamenteuses. J'ai pas compris exactement ce que c'était, mais ça sentait bon. Et puis aussi des bains bouillonnants. Le petit moins, bah, on sait qu'il est plutôt moderne, on va dire, hein, donc il n'y a pas d'objet très traditionnel. Encore une fois, on m'a rien dit, j'ai un tatouage, on ne m'a rien dit. Alors là, c'est la rue qui longe le Sento et on entend les personnes qui se baignent. Donc ça c'est le Sento de mon quartier qui malheureusement a fermé, hein, avec sa forme traditionnelle de Miyazukuri. Il a fermé suite au Covid. Je ne sais pas s'il rouvrira. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai filmé plutôt de nuit parce que les Sento ouvrent à partir de 17 h et il fait nuit au Japon. Si vous voulez vous immerger dans la culture japonaise, n'hésitez pas à aller au Sento. Et c'est une expérience qui coûte moins cher que le onsen. De plus, si vous avez un tatouage, préférez le Sento au onsen. On ne m'a jamais fait aucune réflexion sur mon tatouage au Sento, ce qui n'est pas le cas du onsen. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi, je vais manger des soba. À bientôt!